est reçu avec les caresses de l'amitié, par Do Inigo et Rosalie, 387. Obtient la délivrance de Do Manuel, 388 et suivant se bat en duel avec le frère d'Angelica Pollard, 394. Est attaqué et blessé, 399. Reçoit une nouvelle lettre de Do Pacheco et de Séraphine, 401. Quitte Valence avec Do Manuel, 403. Arrive à Cordoue, 2, 91. Trouve Séraphine mariée, 93. Chagrin que cette infidélité lui cause, 103. Part pour Séville, 114. Retourne à Cordoue, 250. Loge chez Do Pacheco, 251. Revoit Séraphine, 274. Engage le père de Séraphine à rendre ses bonnes grâces à sa fille, 279. Part pour la Caroline avec Do Manuel et Do Fernandez, 302. Retourne à Valence avec Do Manuel, 331. Ses entretiens avec Rosalie, 359. Revient en France, 373. Arrivé à Perpignan, donne sa démission, 379. Fait ses adieux à sa mère, 381. Visite le vicomte de Beaupré, 381. Retourne à Valence chez Do Inigo, 384. Épouse Rosalie, 389. Mène la vie la plus heureuse, 391. Saint-Hilaire, marquise de, femme bel esprit de Perpignan, I, 56. S'empare du chevalier de Saint-Gervais, 59. Saint-Jean-d'El-Forache, ruine près de Séville, 2, 178. Saint-Philippe, ville, I, 409. Saint-Pons, officier joueur, I, 20 et suivant sa fin déplorable, 25. Sancha, Donna, Delaval, marquise, son aventure, 2, 171 et 174. Sanche, Do, Marie de Rosalie, I, 213. Abandonne sa femme et enlève Podagre, 221. Sardine, pêche des, 2, 242. Secondat, fils de Montesquieu, président du Parlement de Bordeaux, accueille le chevalier de Saint-Gervais et le dirige de ses conseils, I, 50, 54. Ségorbe, I, 201. Seguidilla, espèce de contredanse, I, 270. Serafina, fille de l'espagnol Do Pacheco, qui inspire un vif amour à Saint-Gervais, I, 65 et suivant passe avec son père quelque temps à Perpignan, et n'est point insensible à la passion de Saint-Gervais, 85 et suivant V. Pacheco. Son portrait, 115. Se marie contre le gré de son père, 2, 93. Récit de ce mariage, 94. Fait prier Saint-Gervais de la revoir, 274. Sa première entrevue avec son père, 282. Obtient son pardon, 285. Sermon bizarre, I, 158, 352, 411, 2, 225. Séville, fondée par Hercule, 2, 124. Cathédrale, 125, 216. Hôtel de l'Inquisition, 2, 126. Alcazar, ancien palais des rois morts, 126, 129. Faubourg de Trayenne, 130.
Couvent des Franciscains, 132. Chartreux de las Cuevas, 138. Aqueduc de 6 lieues de longueur, 139. Visite d'un moine à l'auberge du voyageur, 155. Manufacture de tabac, 156. Séville la Vieille, 179. Bourse, 219. Ancien état florissant, 219. Sieste, généralement en usage en Espagne, I, 239, 258. Silva, Eleonora, duchesse, I, 259. Smith, Charles, anglais avec lequel Saint-Gervais dîne à Perpignan, sa querelle avec Do Pacheco, I, 66 et suivant soldat nonagénaire qui avait servi sous Philippe V, son histoire, 2, 119. Tétarbes, I, 15. Tarquin le Superbe, tragédie du chevalier de Saint-Gervais, applaudie dans les sociétés de Perpignan, I, 55. Refusé au Théâtre Français, 59. Tarragone, ville d'Espagne, I, 173. Taureau, course du, 2, 248. Thor, grange près de Lyria, où croît Laurencio, I, 217. Déjeuner agréable qui fait Saint-Gervais, Ibide Tortoise, Saint-Gervais s'y arrête, I, 176. Aubergiste de, 176 et suivant Trinitadé, Ermitage sur le mont Serrat, I, 161. Valence, route de Morviedro à, I, 199. Promenade, 235. Convoi funèbre, 206. Barbier acteur, 238. Description de la ville, 240, 244, 295. Cathédrale, 253. Le Micalet, 279. Affiche de comédie et de prédication, 280. Longévité des habitants, 281. Spectacle, 283. Crucifix du collège Corpus Christi, 287. Couvent, 309. Hôpital, 316. Bibliothèque publique, 322. Beauté des campagnes qui l'environnent, 2, 334, 337. Affiche de comédie, 347. Éloge de, 398. Vega, la, plaine charmante près de Grenade, 2, 76. Venta Amistosa, mauvaise auberge sur la route de Cordoue à Séville, 2, 115. Dialogue de Dom Manuel et de l'aubergiste qui venait de perdre sa femme, Ibide viatique, ses accompagnements, I, 302, 316. Usage, au sujet du, 2, 260. Vierge, fête de la, à Valence, 2, 386. Vincencio, I, 215, 217. De Malaga, 366. Vincent, Saint, fête de, 2, 372. Volro, danse espagnole, I, 285, 286. Fin de la table analytique de ces deux volumes. Errata du premier volume page 81, ligne 18, Montor, lisez montre. 97, 18, à cette vie heureuse, union des deux époux, lisez à cette union de deux époux. 99, 8, à ce discours je me fus, lisez je fus.
103, 6, voix méchante, lisez voix touchante. 108, 15, l'encens, la sottise, ponctuez ainsi, l'encens, la sottise. 104, 19, le rêve d'un, lisez le rêve du bonheur. 130, entre 17 et 18, plaisance, lisez plaisant. 131, 7, de ses élus chéris, lisez de ses élus. 156, 20, à une partie cette roche, lisez de cette. 161, 8 et 9, de ces heureuses anachorètes, lisez de cette heureuse anachorète. 173, 21, contre l'usage, lisez de l'usage. 206, 3, juré, lisez juré. 213, 20, de petites structures, lisez stature. 217, 8, mettez des guillemets à la fin de ce paragraphe. 230, 20, à un certificat, lisez une attestation. 242, dernière de la note, on les trempe, lisez on le trempe. 272, 13, crimes qui ressortent, lisez qui ressortissent. 281, 22, 80 ans, lisez 80 ans. 283, 12, épithète flatteuse, lisez épithète flatteuse. 289, 22, le que pauvre en sa chaumière, lisez le pauvre en sa chaumière. 304, 27, et concevi ilos, lisez concevi. 326, 3, titlive, lisez titlive. Ibidonze, Garcilasco, lisez Garcilaso. 351, 6, Besonia lusquiar, lisez Laciar. 368, 16, Rocco, lisez Arocco. 369, 6, ce cacique se prononce, lisez le prononce. 445, 14, Méditerranée. 5 Xénocrate, supprimez le trait. Note annulum est librum tam malum, non ex alica part prodesse. De Rome, jadis grande sous César, est aujourd'hui plus grande encore, Alexandre VI règne, César n'était qu'un homme, Alexandre est un dieu. 3 Tacite, Rollin, Lactance, Saint Clément, Saint Ambroise, Saint Cyril et Saint Grégoire de Nazianze croyaient à un phénomène du phénix. 4 La Fontaine a trouvé dans les sermons de ce moine Barlette, la fable des animaux malades de la peste, et celle de l'âne, du meunier et son fils. 5 Voltaire. 6 Ma tête triomphante ira frapper les cieux. 7 La cause de cet exil est encore un problème historique, on ne sait pas si Ovide fut exilé pour avoir su plaire à Julie, ou pour avoir trouvé cet empereur flagrante delicto avec sa fille. 8 Roi que doit pleurer le monde, et nous encore plus. 9 Moitié plumet, moitié rabat, aussi peu propre à l'un qu'à l'autre, Clermont se bat comme un apôtre, et sert son Dieu comme il se bat. 10 Je ne puis me refuser au plaisir de transcrire ici des vers du fameux Laurent de Médicis, analogue à ce sujet. Al dolce tempo, il bon pastor informa laciar le mandare, ovnel vernogiac, el lito grege, che balando in torme torna olielti montagne, al frecheac, l'agnel trottando pur la materna orme segue, ed alquin che pur aurora naclamo revol pastor in braxia porta, il faido can a tutti fas corta. 11 C'est un vers d'Horace, nec si mal nunc, et olim si cri. 12 Suétone, qui raconte cette anecdote, ajoute,
Crantibusque miciscidena majaxagere, respondit Ejacem sumin spongiam incubuis, faisant allusion à la mort d'Ajax qui s'était percé de son épée. 13. Je ne sais quel œil enchante mes tendres agneaux. 14. Il y a en Espagne 3 sortes de gentilshommes de la chambre, qui tous ont une clé pour entrer dans les appartements du palais, mais les uns servent, les autres ont leur entrée et ne servent pas, et la 3e classe porte la clé sans entrer et servir. Do Pacheco était de la 2e classe. 15. Henri IV, dans la même circonstance avec Philippe II, signa Henri, bourgeois de Paris, seigneur de Gonesse. 16. C'est un jurement espagnol. 17. On prétend que toutes les fois qu'un roi d'Espagne fait une visite à sa maîtresse, il est obligé de lui donner 4 pistoles. 18. C'est un compliment usité en Espagne, qui signifie vivez 1000 ans. 19. Monsieur le capitaine, venez à l'auberge. 20. L'auteur se trompe, ce philosophe était de Syrie et se nommait Posidonius. C'était dans une visite que lui faisait le grand Pompée, qu'il s'écria, « Douleur, tu as beau faire, je n'avouerai jamais que tu es un mâle. » 21. Cette anecdote est historique. 22. Cette affaire d'Euse mérite d'être rapportée. Lorsqu'Henri s'approcha de cette ville ennemie, les jurats vinrent lui en présenter les clés. Ce prince mit pied à terre et y entra avec 2 gentilshommes et 2 de ses gardes. À peine eut-il franchi la porte, que la herse tomba, et le roi se trouva en face de 200 soldats et de la bourgeoisie armée, qui criaient, « Tirez à la jupe verte !» Il reçut dans ses armes plusieurs coups de feu, dont l'un lui enfonça 2 côtes, mais son intrépidité en imposa tellement à ces traîtres, qu'il s'empara, sans résistance, d'une tour voisine, où il s'enferma avec ses compagnons, et où il se défendit jusqu'à ce que ses soldats eurent brisé la herse. Dès qu'ils parurent, les rebelles se jetèrent à genoux et demandèrent la vie. La clémence fut le premier mouvement de Henri, mais il ne put empêcher ses soldats de pendre, sous ses yeux, celui qu'il avait tiré à bout portant, mais la corde ayant cassé, il s'écria, « Grâce à celui que le gibet a épargné. » 23. Le bon chevalier Bayard faisait dire une messe lorsqu'il allait se battre en duel. 24. Moins elle se montre, plus elle est belle. 25. Les protestants ont supprimé la confession auriculaire, qui n'est prescrite que depuis le VIe siècle. 26. Dans une comédie espagnole qu'on appelle Autos Sacramentals, notre Seigneur J.C. vient prier les chevaliers de Saint-Jacques assemblés de le recevoir dans leur ordre. Plusieurs y consentent, mais les anciens leur représentent qu'il aurait tort d'admettre un roturier parmi eux, que Saint Joseph, père de J.C., était un simple menuisier, et que la Sainte Vierge travaillait en couture. Cependant J.C. attendait avec beaucoup d'inquiétude la décision de l'Assemblée, qui avait de la peine à l'admettre parmi eux. Enfin, pour tout concilier, on ouvrit la vis d'instituer pour lui l'ordre du Christ, ce qui satisfit tout le monde. Cet ordre est celui de Portugal. 27. On appelle en Espagne vieux chrétiens, ceux dont les ancêtres sont catholiques depuis plusieurs siècles, c'est un titre de gloire. 28. Dans ces brillantes castes, un jeune homme tutoie un homme constitué en dignité, un ministre, un général d'armée. Le roi et sa famille honorent du tutoiement tous les Espagnols sans distinction d'âge, d'état, les évêques, les archevêques et les femmes mêmes. 29. Mortels, vous riez là-bas des pleurs d'un enfant, parce que vous connaissez la cause de sa folle douleur, mais au ciel, nous rions d'un homme qui, en cheveux blancs, au déclin de sa vie, est encore un véritable enfant.
30 Au sujet de cette gravité espagnole, Charles Quint disait « Les Espagnols ont l'air sages et ne le sont pas, et les Français le sont sans le paraître ». Philippe II était le plus grave, le plus sérieux des hommes, on ne l'a jamais vu rire, et il voulait que tout ce qui l'entourait respirât la gravité la plus imposante. Il ordonna à tous les membres des autorités souveraines de ne paraître en public qu'avec une robe longue et ample, et de porter la barbe dans toute sa longueur et sa circonférence. 31 Dès le IVe siècle, les chrétiens regardaient la volaille et la volaille comme aliment d'un jour maigre, sur ce que la Genèse disait, Dieu commanda aux cieux de produire les poissons et les oiseaux qui volent sur la terre. D'après ce texte, on les supposa de même nature. Un concile, en 817, interdit aux moines ces mets succulents les jours maigres, mais dans le monde on les regarda encore longtemps comme permis, et l'on rapporte que plusieurs siècles après, un religieux de Cluny étant allé un jour maigre chez un de ses parents qui lui dit qu'il n'avait que du poisson, « Voilà, dit le moine, en apercevant une poule dans la cour, le poisson que je mange point. » Soudain il prit un bâton et assomma la poule. Ses parents lui demandèrent s'il avait la permission de faire gras. Non, mais la volaille n'est pas de la chair, notre hymne dit que les poissons et la volaille ont la même origine. 32 Où est Madrid, que le monde se taise. 33 Que le génie lui-même soit présent aux honneurs qu'on lui rend. Qu'ils viennent, les cheveux couronnés de fleurs. Les Romains plaçaient un chien, symbole de la fidélité, au pied de ces dieux laris. 34 Les Espagnols et les Italiens donnent toujours à leur Vierge une jolie figure, une physionomie touchante, puissant attrait pour la dévotion. 35 On prétend qu'il lui disait en la peignant, « Imagine-toi que tu es dans mes bras, prends cet air de langueur et de volupté que tu as dans ces moments. » 36 En Espagne le luxe des bagues s'étend jusque sur les madones, où leur en met souvent à tous les doigts. 37 Il se nommait Incitatus. Caligula voulait le faire consul, il fit construire une écurie de marbre, une auge d'ivoire, il lui attachait un collier de perles, le couvrait de pourpre, l'admettait à sa table, lui donnait de l'orge et du vin dans une coupe d'or, après avoir bu le premier. 38 Louer la vie à sa fin, et la journée le soir. 39 Lebrun l'a représenté, à Versailles, sous la figure d'une femme qui a les cheveux noirs, une couronne royale sur la tête, un vêtement brodé d'or, enrichi de diamants et de perles, et un lion à ses côtés. 40 Arius vivait au commencement du IVe siècle, il prétendait que le Christ avait été engendré avant la création du monde, et qu'il n'était qu'un homme infiniment supérieur aux autres. 41 Ce dialecte est un patois qui a beaucoup d'analogies avec celui de Provence. On parle très peu la langue espagnole dans cette province. 42 En France, sous les rois de la première race, les femmes savaient raser, une jeune mariée, le jour de ses noces, devait faire la barbe à son mari, c'était une des clauses du contrat. On prétend que Pénélope promettait aux dieux, s'il lui accordait le retour de son époux, de lui faire la barbe. 43 Ce tribunal fut institué par les Jacobins dans le XIIIe siècle, à l'occasion des Albigeois et des Vaudois, il fut reçu en Espagne en 1477, par Ferdinand et Isabelle, à la sollicitation du trop fameux Torquemada, qui fut nommé grand inquisiteur. Les attributions du Saint-Office sont la connaissance du judaïsme, de l'apostasie, de l'hérésie, de la polygamie, de la sorcellerie et de la bestialité.
Le roi en est le protecteur, le grand tribunal est à Madrid, il en existe 12 autres dans les principales villes, ils sont composés de 3 inquisiteurs, de 3 secrétaires et de quantité d'officiers. Ce tribunal a de plus un nombre infini de familiers. Torquemada, dans l'espace de 14 ans, fit faire le procès à plus de 100 000 hommes, 6 000 furent condamnés au feu, 17 000 revinrent dans le sein de l'Église. Les Juifs et les morts étaient principalement les objets de ces persécutions, on arrêtait même souvent les Juifs nouveaux convertis, sous prétexte qu'ils avaient balayé leur chambre à rebours, jetant les ordures de la porte au foyer, qu'il avait mis du linge blanc le samedi, allumé des lampes le vendredi au soir, jeûné le jour de la reine Esther, refusé de manger du porc, du lapin, du lièvre et du poisson sans écailles. Lorsque l'on doit brûler les coupables, l'Inquisition les livre aux juges séculiers, en les conjurant, par la miséricorde de Dieu et de ses entrailles, de les traiter avec douceur et sans effusion de sang. On attache le condamné à un poteau, le bourreau lui demande dans quelle religion il veut mourir, s'il dit dans la religion chrétienne, alors on l'étrangle avant de le brûler, sinon il est brûlé tout vif. Les arrêts de l'Inquisition sont irrévocables, le roi lui-même ne peut faire grâce. D'autres coupables sont condamnés à une prison perpétuelle, ou à porter toute leur vie un San Benito, c'est un scapulaire jaune tanné, sur lequel est appliquée une croix rouge. Tous les ans, à Madrid, dans une salle du couvent des Dominicains, à la Toussaint, après l'office, le prieur de cet ordre fait le panégyrique de Torquemada. C'est faire celui de Néron, de Tibère ou du pape Alexandre VI. 44 par ce seul crime, juger des autres. 45 Mais les gens aisés doivent reconnaître par quelque libéralité l'hospitalité qu'on leur donne gratis. Le couvent n'a pas au-delà de 50 000 écus de revenus, et en dépense plus de 60 000. On donne aux inconnus du pain, de la viande, du sel, du vinaigre, de l'huile, du vin et un lit. 46 Il n'y a que la malvoisie de Madère qui soit supérieure à celle d'Espagne. 47 Les pères sont au nombre de 76, les frères laids de 28, et les enfants de Chure de 25, il y a de plus un médecin et un chirurgien. 48 Les jésuites, dit-on, se gardaient de montrer l'original, ils ne présentaient que des commentaires ou des copies, et peu à peu on vit disparaître des bibliothèques, les exemplaires des exercices de Cisneros et de ceux écrits par saint Ignace. Un savant, Don Navarro, fit imprimer, en 1712, à Salamanque, l'ouvrage de Cisneros. Les jésuites eurent le crédit de faire enlever toute cette édition et empêchèrent ce savant de devenir évêque. 49 Ignatius Loyola, multa preus, fletuc de Virginix de Vovi, ictancam armis spiritualibus, sacos muniem pernoctavi, icat societetem Iesu fondandam, prodi anno 1522. 50 Déjà vieux, mais d'une vieillesse verte et robuste. 51 Ce ne fut pas une vision ou reflet d'une imagination égarée, que le bruit des trompettes au milieu d'un sermon sur le jugement dernier. Un fameux prédicateur prêchant à Valence devant un cardinal, avait fait cacher 6 trompettes dans l'église, avec ordre de les faire entendre quand il crierait. Peut-être la trompette va retentir dans ce moment, elles sonnèrent en effet toutes à la fois, ce qui jeta dans l'église une consternation épouvantable, on se rua les uns sur les autres en poussant des cris affreux. La chronique ajoute que les moines profitèrent de la discorde pour attirer les jeunes femmes dans leurs cellules. 52 Il y a 3 sortes de grandesse,
les grands de la première classe se couvrent avant de parler au roi, ceux de la seconde ne se couvrent que lorsqu'ils lui ont parlé, et avant qu'il leur ait répondu, et ceux de la dernière ne se couvrent qu'après la réponse du roi. Mais nul ne peut se couvrir que le roi ne le lui ait ordonné. 53 En Espagne c'est assez l'usage, surtout des femmes galantes, de se faire enterrer en habit de carmélite, et les hommes avec celui de franciscain. Pierre le Cruel, dans le XIVe siècle, ordonna qu'à sa mort on le revêtît de cet habit. Milton place dans le paradis des fous et des sots, tous ceux qui à l'article de le mort se font couvrir d'un habit de moine. 54 Les Espagnols ont grand soin de laisser de l'argent pour les messes après leur mort, et le premier argent du défunt, fût-il criblé de dettes, est pour l'acquis de ce legs, qu'il appelle dexar su alma redera, laisser son âme héritière. 55 Les trapeutes étaient une espèce de moines répandus dans la Grèce, et connus en Égypte. Ils vivaient dans la retraite, livrés aux exercices de la contemplation. Les savants, les pères de l'Église n'ont pu décider s'il était chrétien. Aduc subiude est. 56 Société éternelle où personne ne naît. 57 L'abbé de Rancé, pour appuyer son système, publia un traité de la sainteté et des devoirs monastiques, qui fut réfuté par le savant Dom Abillon. 58 Et Lacriment, Gutis cumecta grandibu ora. 59 Mais la patience adoucit tes peines qu'on ne peut éviter. 60 Vel cum decorum mitibu pomi capu otunu arvi extuli. 61 Sous le règne de Philippe V, un hidalgo signant son contrat de mariage, Mido, noble comme Elreux, on, noble comme le roi et encore. Le gouverneur de la ville l'ayant appris, lui demanda pourquoi il se croyait au-dessus du roi, parce que je suis espagnol et qu'il est français. On prétend qu'en Égypte toute la nation était noble. 62 Les Asturiens descendus des anciens Gasses, prennent aussi le litre de noble, à cause de leur origine. Charles Quint permit à tout Espagnol de porter l'épée, qui, jusqu'alors, avait été la prérogative de la seule noblesse, parce que plusieurs personnes avaient été assassinées sans pouvoir se défendre. Cette belle prérogative a sans doute contribué à entretenir l'orgueil et la paresse de la nation. Chez elle, tout homme oisif et sans état, prend le titre de do. En Portugal ce titre n'est permis qu'aux gentilshommes. 63 L'orge est en Espagne la nourriture des chevaux. Il y a très peu d'avoine. 64 Les âmes chrétiennes vous aideront dans toutes vos entreprises. 65 L'Espagne est le meilleur pays du monde. 66 Hic joli diffont, hic molia prata licori, hic nemu, hic ipsotecum consum revo. 67 Hannibal avait alors 26 ans, il venait d'épouser une princesse qui lui apportait des richesses immenses. De plus, il avait découvert des mines très abondantes d'or et d'argent, on les appelait les puits d'Hannibal. Il avait une armée de 150 000 hommes. 68 Les sépulcres même sont sujets à la mort. Juvénal. 69 On voit des caroubiers en Provence. 70 Jamais on n'a vu un pareil héros, jamais il n'en naîtra de semblable. 71 Mettez dans la balance la cendre d'Hannibal, et voyez combien de livres pèse ce grand capitaine. 72 Le respect des Espagnols pour leurs prêtres émane des Gasses, qui regardaient comme des oracles infaillibles leurs évêques et leurs moines. 73 Les moines espagnols menacent de l'enfer tous ceux qui regardent avec quelque attention une statue antique.
Si en creusant la terre on découvre les restes d'un empereur ou d'un philosophe, il s'écrie, c'est une idole, c'est l'ouvrage des Philistins, détruisez-la bien vite, et l'idole soudain est renversée, le peuple démolit toutes les inscriptions, parce qu'il croit qu'elles renferment des esprits impurs qui gardent des trésors cachés. 74 Aujourd'hui on retire les âmes, du purgatoire est sous-entendu. 75 Ménise était un hérésiarque du IIIe siècle, qui établissait deux principes, deux rivaux en puissance, Dieu et le diable. Les Persans reconnaissaient deux génies, celui du mal et celui du bien. Ménise niait l'incarnation de J.C. C'était un crime, selon lui, de donner la vie à son semblable. Ses disciples avant de couper le pain maudissaient celui qui l'avait fait, lui souhaitant d'être semé, moissonné et cuit comme cet aliment. 76 Ici j'aimerais à vivre avec toi. 77 Les âmes chrétiennes se réjouissent de voir un frère. 78 Notre-Dame d'Atocha signifie Notre-Dame du Buisson, elle est à Madrid, dans un vaste couvent, on y accourt en dévotion de toute l'Espagne. La Vierge tient le petit Jésus dans ses bras, elle est noire. On lui met souvent un habit de veuve. Mais aux grandes fêtes on l'habille avec magnificence, on la charge de pierreries, on couronne sa tête d'un soleil, dont les rayons jettent un vif éclat, un grand chapelet est dans ses mains ou attaché à sa ceinture. 79 Les Espagnols aiment tellement l'ail, qu'un roi d'Espagne pour ne pas laisser infester ses appartements défendit de paraître devant lui après en avoir mangé. 80 Qui m'arrêtera sur les bords de l'Émus. 81 C'est aujourd'hui le mont Burkan, couvert d'antiques chênes, à ses pieds est un champ de roses avec lesquels les Turcs composent leur essence. 82 Mais Cardan ajoutait, avec Dieu et mon ange. 83 En Espagne, les bâtards inconnus sont réputés gentilshommes, parce que la noblesse est une si belle chose, qu'il ne faut pas risquer d'en priver ceux à qui le hasard de la naissance a pu la donner. 84 On donne le nom de posada aux auberges des villes, et celui de venta aux petites hôtelleries de village. 85 Rancio veut dire vieux. Je ne sais pourquoi ce vin porte cette dénomination. 86 Olugel, dans ses nuits attiques. 87 Saint Vincent Ferrier était un fameux missionnaire de l'ordre des frères prêcheurs. On prétend qu'il a converti en Espagne 8000 morts et 35 000 juifs. Il a vécu en France, et est mort à Vannes, où il est enterré. 88 Alameda est le nom que l'on donne en Espagne aux belles promenades. 89 Dans une sédition qu'il y eut à Madrid, au sujet d'une ordonnance du roi qui voulait que l'on nettoyât les rues, et qui défendait de porter des chapeaux rabattus et de grands manteaux. Les différents partis soulevés se retiraient d'un commun accord au milieu du jour pour aller faire la sieste, et revenaient ensuite avec plus de fureur recommencer leurs clameurs et leurs outrages. La révolte fut apaisée par les troupes. Les grands chapeaux rabattus et les capes ne reparurent plus dans la ville, mais dès qu'un habitant en sortait, il se dédommageait et reprenait son antique costume. Pierre le Grand ne pouvait venir à bout d'abattre les barbes des Russes. 90 Les Valenciennes passent pour belles et galantes, et ont beaucoup de rapport, par leur vivacité, leur ardeur pour le plaisir et leur costume, avec les Languedociennes. On dit que Valence fournit à Madrid les nymphes de Vénus. 91 Dans l'été, les habitants de Valence dorment sur les toits sans danger. 92 La plupart des valets espagnols sont dans ce négligé.
93 L'azúcar esponjado est un petit pain de sucre de forme carrée et longue, et d'une substance spongieuse. On le trempe dans l'eau avant de boire le chocolat. 94 Voilà un Espagnol qui convient de la plaie faite à sa patrie, par la superstition des rois, et nous avons vu en France de prétendus politiques faire l'apologie de cette expulsion des morts, tant l'amour du paradoxe et le désir de se singulariser font dire de sottises. Les morts étaient des Arabes, nommés morts, parce qu'ils venaient de la Mauritanie tangitane, jadis province romaine, aujourd'hui l'empire de Maroc qui s'étend jusqu'au mont Atlas, Tunis, Alger, Tripoli, étaient compris dans les provinces romaines. 95 Le thermomètre en été y est presque toujours entre 17 et 20 degrés, et l'hiver entre 7 et 13. On l'a vu bien rarement descendre à 3 degrés au-dessus de la congélation. Cette ville est au 39e degré 30 minutes de latitude. 96 C'est le nom que les Espagnols donnent à l'hostie consacrée. 97 Je me réjouis de voir que vous vous portez bien. 98 Nous faisons nombre pour consumer les fruits de la terre. 99 La mémoire du révérend confondait Jean Reuss, ou Jérôme de Prague, brûlé au concile de Constance, en 1419, avec Vanini, condamné au feu à Toulouse, en 1619. Sans les vices d'autrefois sont les muresses d'aujourd'hui. 101 Le bastonneau est un maître de cérémonie qui est chargé du bon ordre et d'assortir les danseurs sans exciter la jalousie. C'est un emploi difficile, il fait danser 2 menuets à chacun. 102 Un docteur Mouti a décrit le fandango dans une lettre dont voici quelques phrases: saltam vir et effemina, vel biini, vel plur, corpore at musicos modos, per omnia libidinum irritamenta versantur. Membrorum in amolissimi flexu. Cunium mutations, mication femorum salatium. Omnia de nictur gentila civi, solertissimo studio expressa simulacra. 103 On donna, en France, à ces moines le nom de Jacobins, parce que le premier couvent fut établi dans Paris, rue Saint-Jacques. 104 Ce Jacobin fanatique effréné, fut pris en 1590, à l'assaut des faubourgs de Paris, et tiré à 4 chevaux. 105 Les eaux-de-vie de Valence vont en France, passent la Loire, et montent jusqu'à Orléans, où on les mêle avec celles de France, on en importe encore en Hollande et dans l'Amérique espagnole. 106 Sénèque. Il pouvait parler en connaissance de cause. 107 Le cardinal de Granvelle disait un jour à Philippe II, il y a aujourd'hui un haine que l'empereur, votre père, s'est démis de tous ses états. Il y a aussi un haine qu'il s'en repente, répondit Philippe. Cet enfant ingrat lui payait très mal la pension de 100 000 écus qu'il s'était réservée. 108 Charles III a vécu 29 ans sans femme et sans maîtresse. 109 Patio signifie basse-cour, en effet les habitués de ce parterre sont de rudes oisons. 110 Excepté le volro et le fandango, aucune danse n'est permise sur les théâtres d'Espagne. Les moines excommunieraient les ballerines qu'ils regardent comme des émissaires de Belzébuth, si elles exécutaient d'autres danses. Charles III défendit le volro, qui se réfugia à Cadix. On prétend qu'il a reparu sous Charles IV, dans la capitale. 111 Le volant est une voiture fort large, mais facile à verser. 112 Ce tombeau était sur une colline du promontoire de Sigé. 113 Tranquilles ossements, reposez-vous dans cette urne inviolable.
114 On assure que ce furent les franciscains et non la Vierge qui eurent les produits du bénéfice. 115 Monsieur de Saint-Gervais s'égaie ici aux dépens du moine, il veut parler de ce trait de la fable, lorsque Junon emprunta la figure de la vieille Galantie, servante d'Alcmène, pour empêcher l'accouchement d'Alcmène. Note de l'éditeur. 116 Regum caba ops animi. 117 J'ai fait des jardins, des vergers, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres. 118 Il faudra quitter cette terre, cette maison, et de tous ces arbres que tu cultives, le triste cyprès seul suivra son maître passager. 119 Ce récit ne s'accorde pas avec la réputation de longévité de cet arbre. L'oranger du connétable de Bourbon existait encore au milieu du XVIIIe siècle. On voyait encore à Lisbonne dans le dernier siècle, le premier arbre dont sont sortis tous les orangers qui embellissent les jardins de l'Europe. 120 Ce sont des moines de la religion grecque, ils ne mangent jamais de viande, ils ont 4 carêmes, observent plusieurs autres jeûnes, il en est qui ne mangent que 2 fois en 3 jours, d'autres en 7. Pendant les 7 semaines de carême ils passent la nuit à pleurer et gémir sur leurs péchés et sur ceux des autres. 121 La palme est de 8 pouces 3 lignes et demie. 122 L'honneur espagnol, dictionnaire historique des hommes illustres en sainteté, en dignité, dans les armes, les sciences et les arts, tous enfants de l'Espagne. 123 10 à 12 lieues de France. 124 Je mourrai dans mon nid. 125 Le manteau ou mante se porte à l'église, il diffère de la mantille, qui n'est qu'un voile noir ou blanc, à volonté. 126 C'est un cacao de la Nouvelle-Espagne, on en fabrique le chocolat du roi. 127 Les Didot, les Bodoni, n'ont rien de supérieur à cet ouvrage. 128 Le port de Grao n'est pas favorable au commerce, les gros vaisseaux n'y peuvent aborder, de légères barques vont recevoir les marchandises, et des bufflets traînent sur la plage. 129 Ossia se dit par syncope de Vostra et Cecelanza, titre que l'on donne à la noblesse. 130 Il n'est de pire fruit que celui qui ne mûrit jamais. 131 On montre à la bibliothèque de Genève le portrait d'un savant qui est resté 3 mois la jambe étendue, sans bouger de sa place, pour observer les actions et les mouvements d'une puce qui avait fixé son domicile sur cette jambe. 132 Le fléau du genre humain et la peste des hommes. 133 Ce bibliothécaire avait tous les préjugés de l'orgueil. Mariana est un écrivain prolixe, crédule et partial, Garcilaso de la Vega est empoulé, il fut d'abord auteur dramatique, ensuite homme du monde et il finit par recevoir la prêtrise, c'est alors qu'il composa l'histoire du Mexique, l'emphase et l'enflure caractérisent son style, il est extrêmement prévenu pour Fernán Cortés, son héros. Voici pourtant ce que dit l'évêque Las Casas, des crimes et des atrocités des Espagnols conduits par Fernán Cortés. J'ai vu ces fiers Espagnols remplir les campagnes de fourches patibulaires auxquelles ils attachaient les Indiens 13 à 13, en l'honneur des 13 apôtres, je les ai vus donner des enfants indiens à dévorer à leurs chiens de chasse, et les nourrir avec des membres d'Indiens. 134 D'autres personnes ne lui donnent que 13 volumes in folio. 135 Ce qui n'est point à toi ne peut t'honorer. 136 Parler de Dieu et agir en homme du monde. 137 Laisser faire le métier à celui qui le sait. 138 Celui qui a un toit de verre ne doit pas jeter des pierres sur celui de son voisin. 139 Les belles paroles coûtent peu et rendent beaucoup.
140 Le corregidor est un magistrat de police qui exerce un pouvoir très étendu, il est supérieur à l'alcade, qui n'est que son premier officier. 141 On se moque d'un méchant poète et de ses vers, mais lui se réjouit, s'applaudit et s'admire. 142 La basquine est un japon de soie noire que les femmes d'un certain rang prennent en sortant de chez elles, et quittent en y rentrant. 143 Un mariage inégal de Do Louis, fils de Charles III, a amené une révolution et détruit ces unions illicites faites malgré les parents et le bon ordre de la société. Un édit de Charles III défend tout mariage entre des personnes de rangs et de qualités inégales. 144 Saint Nicolas est révéré à Valence comme le patron des jeunes filles à marier et des jeunes femmes enceintes. Sa fête est célébrée par toutes les jeunes filles qui désirent cesser de l'être, elles lui offrent des corbeilles de fleurs, des gâteaux et des fruits, lui font 1000 promesses et des vœux sans nombre. Il est vrai que ce grand saint, archevêque de Mayre, mérite les hommages et la reconnaissance des vierges à marier. Un jour il ressuscita l'amant d'une jeune beauté, dans une autre occasion, il donna en songe une dot aux filles d'un pauvre gentilhomme. 145 Par le très doux nom de Jésus. 146 Je prie Dieu de conserver votre vie pendant longues années. 147 Les livres sont le refuge et la consolation des malheureux. 148 Les Espagnols ont dans leur maison une petite chapelle où brûle sans cesse une lampe en l'honneur de la Vierge ou du saint qui l'ont adoptée. Saint Joseph est un de ceux qui ont le plus de pratique. On le pare, on le poudre dans les événements heureux, mais on le dépouille, on le maltraite quand le succès ne répond pas à leurs vœux. Les nègres en usent de même avec leurs fétiches. 149 La vérité comme l'huile s'élève toujours au-dessus. 150 Un archevêque de Tolède acheta, en 1573, le château et la forêt où ces jeunes filles étaient renfermées, pour y faire élever 100 filles, la moitié nobles, la moitié roturières. Elles y entrent à l'âge de 7 ans, si elles veulent se marier on donne 1000 écus aux roturières et 2000 aux filles nobles. 151 Les seguidillas sont des hôtes érotiques qui célèbrent l'amour et la volupté. Parfois aussi elles sont satiriques. 152 Il y a dans la Manche un village nommé Vol de Peines, qui produit un vin rouge que l'on sert à la table du roi, et qui ne se vend sur les lieux qu'1 sou la chopine. 153 Il y a en Angleterre des chemins et des montagnes qui portent le nom de Shakespeare. Le génie et les grandes vertus attachent leur nom aux lieux qui l'ont habité. 154 La robe est, selon les uns, de 25 livres, selon d'autres, de 31. D'après cette dernière évaluation, le canton de Malaga produirait 2 millions de livres de vin par an. 155 Le sujet de l'Araucana est la guerre des Espagnols contre les peuples du Chili, qui habitaient un pays montueux et agreste, nommé Arauco. Cette nation, plus robuste et plus belliqueuse que les autres peuples de l'Amérique, défendit plus longtemps sa liberté, et les Espagnols n'en triomphèrent qu'après plusieurs batailles qui leur coûtèrent bien du sang. Le brave Alonso, saint du double laurier de Mars et d'Apollon, combattait le jour et écrivait la nuit sur de petits morceaux de cuir. Voici le plan du poème. Le poète débute par dire qu'il ne chante ni les dames ni les gentillesses de l'amour, mais la valeur et les prouesses des Espagnols, qui imposèrent le joug sur la tête des Arauciens. Au second chant est le beau discours de Colordo, loué par Voltaire. Ce cacique le prononce pour étouffer la discorde qui s'élevait entre tous les caciques, pour avoir le commandement de l'armée.
tous les chants suivants sont des récits de bataille plus historiques que poétiques. Le 14e chant fait la description de la bataille de Lépan, gagnée sur les Turcs, par Jean d'Autriche, sous Philippe II. Dans les 26 et 37e chants, le poète se croit transporté dans le jardin du magicien Phyton, et après avoir décrit la beauté de ce jardin, il raconte que ce magicien lui montra tous les pays de la terre, sur un globe dont 20 hommes réunis n'auraient pas embrassé la circonférence. Les champs, les montagnes, les villes, les fleuves, les hommes, les animaux, y paraissaient dans leur forme naturelle et très distincte, tout le globe passa sous ses yeux, il vit l'emplacement inculte et désert où bientôt Philippe II, en commémoration de la bataille de Saint-Quentin, devait élever un superbe palais. Il parle ensuite de toutes les grandes villes d'Espagne. Il rencontre, en sortant de chez le magicien, une femme qui fuyait, troublée, éperdue, il pique son cheval, la poursuit, et renvoie la suite au 28e chant. Dans ce chant est le long épisode de cette femme, nommée Glora. Il décrit sa beauté et ses malheurs. Elle était fille unique d'un cacique, des nègres, après l'avoir dépouillée, voulait lui ravir son honneur, elle est délivrée par Cariolan qui tua les nègres et devient son époux. Ensuite ils aperçurent une troupe espagnole, Cariolan cache sa femme dans un bois et va combattre. Glora se reprochant bientôt sa timidité, quitte son asile, et va chercher son époux qu'elle ne retrouve plus. Enfin, après bien des courses, des dangers, après avoir voulu se tuer, elle revoit l'objet de son amour. Au 29e et 30e chant, les combats recommencent. Au 31e, les Indiens viennent attaquer le fort, croyant les Espagnols endormis, et sont repoussés. Au 32e et 33e, les Espagnols font un grand carnage des Indiens. Ensuite Do Alonso, retiré dans le camp avec sa troupe, lui parle de Virgile et de Didon, qu'il fait mourir d'une mort plus honorable, pour rétablir sa gloire. Le roi d'Afrique, Jarba, la demande en mariage, menace, en cas de refus, de ravager le pays et de détruire Carthage. Élise ne voulant pas manquer de foi à son époux, amuse les députés d'Yarba, et prépare son bûcher. Le jour de sa mort arrête et, elle prend ses plus riches habits, et du haut d'une estrade, elle rerègne ses fidèles sujets, leur fait ses adieux, et leur dit, « Je vous laisse libre, et mon époux est satisfait. » Après ces mots, elle se poignarde et se jette dans le bûcher allumé. Dans les 3 chants qui suivent, nouveau combat, et les Espagnols s'emparent du pays ennemi. Dans le 37e et dernier, Do Alonso dit que les princes ont le droit de faire la guerre, et que Philippe avait celui d'envahir le Portugal. Ce poème, traduit par Monsieur Langlais, membre de l'Institut et conservateur des manuscrits, est encore dans son portefeuille, il devrait enrichir la littérature française de sa traduction qui, à coup sûr, réussirait, faite par un homme d'esprit et de goût. 156 Que les ignorants s'instruisent et que les savants aiment à se ressouvenir. C'est l'épigraphe modeste de la harpe dans son cours de littérature. 157 Sed me cod facilite neuro sum simpe amori, ipsa venu campo duce Elisio. Tibulle. 158 À Rome, dans le petit triomphe appelé l'Ovation, le vainqueur, revêtu d'une robe blanche, bordée de pourpre, marchait à pied ou à cheval, au son des flûtes, à la tête de ses troupes, le Sénat, les chevaliers, les premiers de l'État le suivaient, et sa marche se terminait au Capitole, où l'on sacrifiait au dieu des brebis blanches. 159 L'épée d'un lâche ne blesse ni ne tue.
160 Quand les dames espagnoles sortent le matin, elles ont leur rosaire à la main ou attaché au bras, parce qu'elles sont censées aller à la messe. 161 C'est Sativa qui a eu le malheur de voir naître dans son sein le pape Alexandre VI, d'horrible mémoire. 162 Seigneur, lève-toi et juge ta cause. C'est la devise du Saint-Office. 163 C'est un vers d'Ovide qui signifie « La face de la nature était la même dans tout le globe. » 164 On prétend que cette quantité d'argent venait d'un embrasement des forêts des Pyrénées, quelque temps avant l'arrivée des Phéniciens, des bergers y avaient mis le feu, et l'incendie se propagea avec une telle violence, qu'il fondit tous les métaux qu'elle renfermait. 165 C'est ton titre qu'en Espagne on donne souvent aux moines. 166 Un incube est le diable qui prend la figure d'un homme pour séduire les femmes, et une succube est le diable changé en diablesse pour pervertir les hommes. L'Église a cru longtemps à ces métamorphoses infernales, la Sorbonne affirma la chose en 1318. 167 Ce fait est rapporté par le fameux Pic de la Mirandole. 168 Dom Manuel s'amuse en citant ce trait de la fable, qui dit qu'un certain Melampus, médecin fameux, ayant découvert la vertu purgative de l'Hellébore, avait guéri les 3 filles de Proutu, roi d'Argos, que Junon avait rendues folles, elles s'imaginaient être changées en vaches. 169 On l'appelle la Madonna del Pilar, parce qu'elle est posée sur un pilier de marbre, elle est une des plus riches de l'Espagne, on y voit 4 anges d'argent, dont les ailes sont d'or et semées d'étoiles de saphir, la couronne est d'or massif. Il y a un Saint-Sacrement immense dont les rayons sont d'or massif et couverts d'émeraude, le soleil et le calice pèsent 500 livres, on voit, dans le trésor, une infinité de membres de corps humains, d'argent, donnés en ex-voto. Le Lord Stanhope, après la bataille de Saragosse, entra dans cette ville, visita le trésor et n'y toucha point. Admirons et taisons-nous. 170 Ce prétendu miracle est tiré de l'histoire romaine, et Dom Manuel Séguier aux dépens des 2 dévotes. 171 Des écrivains ont fait de Vénus Murcie, la déesse de la paresse. 172 Les moines punaillent par une espèce d'humiliation, ce propos indiscret. La foudre étant tombée quelque temps après à Ségovie, sur le cabinet du roi, crièrent que c'était une vengeance du ciel, et le roi, pour satisfaire les moines et les dévots, suivit une procession à pieds nus, ayant à son col le cordon de saint François. 173 En France, Louis XII abolit le droit d'asile que l'Église donnait aux criminels. 174 On conserve dans le trésor du grand seigneur une dent du prophète Mahomet, et tous les ans, le premier jour du Ramazan, le sultan la présente, avec beaucoup de respect, à baiser au grand de sa cour, après des prières publiques instituées pour cette solennité. On y conserve la robe de ce prophète, et tous les ans, à pareil jour, on la trempe dans l'eau, qui est appelée eau sacrée de la robe. Les Turcs croient, en buvant de cette eau, devenir incorruptibles. Le sultan en distribue à ses favoris, pour s'en servir au jour de jeûne. Vers le soleil couché, ils en mettent une goutte dans un grand vase d'eau, qu'ils boivent, avec cérémonie, à 3 diverses reprises. 175 Que ma pauvreté me laisse jouir d'une vie oisive. 176 Les morts ouvrent les yeux aux vivants. 177 Il y a une grande discussion au sujet de cette ablution, entre les sectateurs d'Ali et ceux d'Omar. Les premiers prétendent qu'il faut commencer par le coude, et ceux d'Omar, par le bout du doigt.
Chez les chrétiens, on a disputé longtemps si les laïcs devaient faire le signe de la croix avec 2 ou avec 3 doigts. Adux subiude Kelly 178. C'est un vers de Virgile, la nuit se précipite et embrasse la terre de ses ailes noires. 179. Ce conte est exact. 180. Et son grand corps étendu remplit tout l'antre. 181. Peintre de l'école espagnole. 182. Les présides sont des bagnes de galériens établis à Tétuan, à Oran et à l'Amérique méridionale. 183. Le célèbre Monsieur de Buffon a voulu nous résoudre ce problème et nous prouver qu'au lieu d'une âme les animaux ont un sens intérieur. Mais je doute qu'il s'entende lui-même. Astérisque End of the Project Gutenberg e-book Voyage en Espagne du Chevalier Saint-Gervais, 1 de 2, Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement,
You may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee asset force in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States,
you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commerciale license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commerciale. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commerciale license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commerciale website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that,
You pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Bu et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3.
you agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciales goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501 c3 educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine